passer de trop d'informations qui tuent l'information à peut-être trop de communication qui tue la communication. Jusqu'où on en fait moins et jusqu'où on en fait pour que ça reste raisonnable et efficace. J'ai eu à pousser un cri d'indignation avant Stéphane Hessel. Mon indignation, ça vient quand un client nous invite, comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, à déjeuner, avec qui on travaille sur un certain nombre de dossiers depuis un certain temps, et qui dit au milieu du repas, bon maintenant Eric, ça devient sérieux, plus de la com et du fond. Roland, moi j'ai envie de dire que chez les politiques, l'idée de dire ah ben non, là c'est de la com là maintenant. Bon, ben alors maintenant je vais vous parler vrai. Est-ce que c'est encore pire chez les politiques? S'il n'y a pas quelqu'un dont c'est le métier qui dit attention à l'effet Larsen, il faut une homogénéité des messages de communication, des médias que l'on emploie et des différents canaux, si le communicant ne faisait pas cela, ça ne se ferait pas, tout simplement. Personne dans une équipe directement politique ne pense à cette espèce d'homogénéité des messages et il faut absolument que quelqu'un fasse professionnellement ce type de métier. Est-ce que l'homme politique peut rester lui-même? Est-ce qu'il n'est pas condamné finalement à s'adapter à l'opinion? De temps en temps, on voit bien qu'il y a des problèmes fondamentaux sur lesquels les politiques arrivent à changer sur la foi de l'expertise et de la communication. Le plus évident, c'est par exemple la gauche et la sécurité. Les leaders de gauche ne savent qu'ils ne peuvent plus tenir sur la sécurité le discours qu'ils tenaient il y a encore 5 ans. Alors, est-ce que pour les entreprises, le maître mot, si j'interprète, c'est de ne pas dire que la stratégie domine l'expertise? La communication n'est pas, c'est ça que j'essaye de promouvoir, n'est pas quelque chose de séparable du reste. La communication, ça doit être, ça ne doit pas être plaqué sur une réalité qui est X ou Y, ça doit être l'expression d'une stratégie. L'expression et dans la définition de la stratégie, on doit prendre en compte la dimension de communication. Pour les hommes politiques, est-ce qu'il y a une martingale finalement? Est-ce qu'il y a une bonne recette pour trouver cet équilibre efficace? En politique, il n'y a pas d'autre objet que la politique elle-même. Il n'y a jamais de vraie preuve par le produit, par l'activité du caractère bénéfique. Il y a éventuellement des bilans, mais on sait bien que les bilans sont toujours jugés mauvais. Donc c'est pas par le bilan de ce qu'on a fait qu'on peut vendre la réélection d'un maire ou d'un président de la République. Il y avait une symétrie sur l'estrade avec le communicant corporate, le communicant politique, pour autant qu'on puisse vous réduire à ça. Et en même temps, il n'y avait pas beaucoup de symétrie. C'est-à-dire que quand Eric parlait, en gros, c'était la communication, c'est empêcher qu'une stratégie éventuellement bonne, mise en œuvre, ne débouche sur des catastrophes d'opinion. Du point de vue de Roland, c'était beaucoup plus offensif, c'était savoir se présenter différemment, donner à voir une autre personnalité au public. La communication d'élection, c'est comme vendre un produit, c'est pas très beau à dire, c'est comme vendre un produit. Il s'agit d'inciter à un acte d'achat qui est le vote pour ou le vote contre, selon le cas. Et la communication transformative, qui est de pousser à faire évoluer, faire transformer. Quand on voit une grande banque internationale, française, qui sort une grande publicité corporate sur il est temps d'avoir une banque verte qui transforme dans la pub un paysage noirâtre en une sorte de paradis terrestre en pleine crise financière, qu'est-ce qu'on fait pour responsabiliser les communicants et la communication? Les communicants sont en large partie responsables de la situation, ça c'est clair. C'est une responsabilité partagée parce que les clients ont acheté les campagnes et on n'a pas la liste des campagnes qu'ils ont refusées, qui étaient peut-être moins vertes, moins ceci ou moins cela. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la com est perçue comme une manipulation et plus il y a d'expertise et plus il y a de technique, plus on se dit qu'on nous fabrique quelque chose qui s'éloigne de la réalité? La prestation que je pense qu'à la télévision, on voit bien que le caractère extraordinairement préparé
de cette intervention nuisait à son efficacité et à sa crédibilité, au moins à court terme. C'est épouvantable quand ça reste trop répété, c'est trop mécanique. Dans l'histoire Strauss-Kahn dont parlait Eric, il a tellement répété, et répété dans les conditions de ce qu'allait être l'émission. Il a tellement répété l'émission qu'à 2 ou 3 reprises, il ne sait plus s'il est dans l'émission ou dans la répétition, il ne sait plus ce qu'il a déjà dit. Et il redit 2 ou 3 fois les mêmes phrases. Et ça, on le voit très souvent en politique, la surrépétition fait qu'on perd même la conscience de l'émission dans laquelle on est.